Et nous finissons cette émission avec l'œil de l'expert où nous avons le plaisir de retrouver comme tous les mois Régis Yankovici, fondateur et dirigeant de Luxavi. Bonjour Régis Yankovici. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Alors en duplex cette fois-ci, Régis. Pour cet œil de l'expert, vous avez fait le choix de nous dresser le cas d'investissement du yen. Pourquoi, dans l'analyse des marchés financiers, avoir fait le choix de parler d'une devise, Régis Yankovici ? Parce que, alors on s'était vu déjà le mois dernier, on avait parlé de diversification, on avait parlé de décorrélation pour essayer de protéger les portefeuilles de la volatilité qu'on estimait être croissante. Et c'est vrai que la zone euro est une zone intrinsèquement faible, faible au niveau économique, au niveau politique, des institutions qui fonctionnent difficilement, géopolitiques, démographiques. Donc, on peut estimer naturellement qu'à moyen et long terme, l'euro soit une devise faible. Alors, ce n'est pas forcément négatif pour les marchés d'actions, puisque les exportateurs bénéficient de cette devise faible, mais en revanche, ça donne sérieusement envie de diversifier géographiquement et de s'exposer à des devises. Et le yen est un cas, je trouve, très intéressant, d'abord parce que personne n'en parle, ou peu de personnes en parlent, donc forcément ça éveille mon intérêt. Et puis, souvenez-vous, l'été dernier, on a un flash crack qui pousse les marchés dans une baisse de quelques jours, et on parle de carry trade, et on parle de débouclement de carry trade, et le yen est au cœur de ce carry trade. Vous vous en souvenez, je ne vais peut-être pas l'expliquer maintenant. Et donc, on peut se dire qu'en cas de baisse des marchés, le yen apportera de la performance, de la décorrélation au portefeuille. Ça veut dire que quoi ? On est sur, selon vous, une devise un peu sous-valorisée par rapport à votre vision ? Absolument. Alors, c'est toujours délicat de valoriser une devise. Ce qui est intéressant, c'est de voir la différence de politique monétaire. Le patron de la BOJ, la Banque centrale japonaise, a changé il y a 2 ans et le discours est vraiment très différent. Ils sortent de la politique à taux zéro et cherchent à normaliser la politique monétaire, c'est-à-dire à faire remonter les taux d'intérêt. Et puis en plus, le contexte s'y prête, puisque au Japon, on a une inflation au niveau de 4% qui est au plus haut depuis plus de 30 ans. Donc c'est assez normal. En zone euro, on a certes une inflation qui a un petit peu reparti ces derniers mois, mais qui tendanciellement va aller, je pense tout de même, tangenter les 2%. Et qu'on a, on a un endettement tel, on a des besoins malgré tout de dépenses, puisqu'on voit par exemple les dépenses en termes de défense qui doivent accélérer. Donc les taux doivent être maintenus à des niveaux très bas. Donc le différentiel de taux, par exemple, entre l'Allemagne, taux sans risque, et le Japon, est en train de fondre comme neige au soleil, et on voit que c'est extrêmement corrélé à la paire yen-euro. Donc non seulement on a une devise qui va nous protéger en cas de baisse des marchés, et en plus, fondamentalement, il y a un véritable attrait, puisque en plus, c'était une devise quand même qui était, il y a quelques mois encore, au plus bas depuis plus de 35 ans. Comment est-ce Donc, qu'on... c'est très, je trouve, un placement extrêmement attractif que de positionner du yen en portefeuille aujourd'hui. Et alors justement, rapidement, comment est-ce qu'on fait, Régis Yankovici, pour positionner du yen en portefeuille ? Alors, c'est pas si simple en fait, parce que, évidemment, si on achète des actions, qu'on sait que le Japon est une économie extrêmement exportatrice, les exportateurs vont être pénalisés par cette hausse du yen. Donc, attention de le faire en action. Attention également de le faire en obligation, parce que si remontée des taux il y a, vous allez perdre d'un côté ce que vous allez gagner sur le yen. Donc le moyen le plus simple, et qui est tout de même accessible quand on cherche bien quelques ETF, c'est d'acheter des emprunts à court terme, voire du monétaire, tout simplement en yen. Il y a également des certificats à levier sur le yen. Attention à la liquidité, bien évidemment, mais je crois que c'est le moyen de se positionner en ne prenant qu'un risque yen et pas en intégrant un autre risque dans le produit d'investissement.
Merci beaucoup Régis Jancovici de nous avoir accompagnés à distance cette fois-ci dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes fondateur et dirigeant de Luxavie. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.